aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage parce que lors de mon ouverture de box du mois, donc pas d'avril, mais du mois de mars donc, beaucoup avaient adoré le maquillage que j'avais fait sur cette vidéo. Donc plein de personnes m'ont dit on veut un tutoriel sur ce make-up-ci en particulier. Donc je me suis dit j'ai du temps aujourd'hui, il fait pas beau, on n'a rien à faire, donc c'est parti. Donc pour faire mon teint, je viens utiliser le Born This Way de chez Too Faced qui est mon fond de teint chouchou, même si je vous avoue qu'en ce moment j'ai un teint de merde et une peau surtout de merde. C'est surtout ça en fait le truc. Et en ce moment elle est grasse mais un truc de fou et j'ai vraiment du mal à faire tenir les fonds de teint. Donc c'est génial. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Donc je vais venir l'appliquer avec ma City Drop que j'aime énormément. Je vous en avais fait une petite revue d'ailleurs. Et quand j'ai envie d'un teint naturel, eh bien, je me sers de cette petite merveille. Voilà, tout simplement. J'ai un petit peu l'impression d'être blanche morbide à la caméra. Donc voilà, au niveau du fond de teint, on est bon. Comme vous pouvez voir, il m'en reste pas mal sur la main et pourtant j'ai mis qu'une petite pompe. Donc c'est vrai que la City Drop pour ça c'est génial si vous voulez vraiment économiser du fond de teint et avoir un effet hyper naturel. Eh ben, faut foncer pour la City Drop. Voilà, je suis venue régler un petit peu la caméra pour essayer de ressembler un petit peu moins à Morticia, mais c'est pas trop gagné. Je pense que ça vient vraiment de la méga luminosité qu'on a à l'extérieur. Limite, moi quand je regarde dehors, c'est tellement blanc que ça me fait mal aux yeux. C'est pour ça que je suis un petit peu comme ça, c'est pas grave. On passe maintenant à l'anti-cerne. Et pour ce faire, je viens prendre celui de chez Kiko qui est le Natural Concealer. Et je l'aime énormément, je l'ai en teinte, alors attendez, je ne sais plus, 02. C'est pareil, je l'applique... On recommence. Je l'applique avec la City Drop, donc il faut vraiment très peu de matière. Hop, et en plus franchement elle épouse hyper bien, je trouve. Voilà, ah j'adore. Franchement même pour appliquer l'anti-cerne c'est vraiment super. Voilà. Et maintenant on va passer au bronzer. Donc pour ce faire je vais venir utiliser ma poudre Sun Disc de chez Sephora que j'aime énormément et qui se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle et je vais pas venir faire du contouring vraiment, je vais venir juste réchauffer un petit peu mon teint parce que je suis un petit peu blanche comme un cul. Donc on va juste réchauffer, voilà, on va juste réchauffer un petit peu le teint. Oh, j'aurais dû mettre mon truc dans les cheveux. Et maintenant je vais passer au blush et je vais venir utiliser celui-ci que j'avais eu dans un collier que j'avais gagné sur une chaîne. Et par contre je ne saurais plus vous dire si c'est Jess Makeup Mode. Si, je crois que c'est Jess Makeup Mode. Il me semble que c'était sur sa chaîne que j'avais gagné le concours. Et c'est un blush de chez Action. Et ici j'en ai pas. Et franchement du coup j'étais trop contente d'avoir eu ça pour tester. Et je l'aime énormément. Il est très pigmenté et bien rose. Franchement j'adore. Je vais venir estomper un petit peu le tout, flouter un petit peu pour faire un petit peu plus naturel. Ça ressort pas bien à la caméra ici, ça ressort vraiment, on voit vraiment la pigmentation de fou des deux produits là que j'ai mis ensemble. Hop. Bref, voilà. Pour finir le teint, je vais venir mettre mon highlighter de chez Tati que j'adore, qui sont un petit peu des contrefaçons ou je ne sais pas comment on peut dire ça, des dupes. Ouais, des dupes, c'est ça, des dupes. C'est un dupe de chez Too Faced. Et franchement,
Donc voilà, pour ce qui est du teint, on a fini, ça c'est fait. Je vais vite venir faire mes sourcils hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, mes sourcils sont faits. J'ai essayé de faire un petit peu des réglages, mais franchement, avec ce temps de merde, c'est un carnage pas possible. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, que j'adore énormément. Et je ne mets plus que celui-ci en fait, je suis juste fan, complètement fan de ce petit truc. Donc je vais venir uniformiser ma paupière avec. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant j'ai l'impression d'être trop sombre, c'est un truc de fou, c'est une blague. C'est une blague la lumière dans cette vidéo. Oui, c'est une blague, j'ai bien l'impression. Voilà, y arriver, je crois. Enfin bref, continuons parce que je sens que ça va m'énerver ce truc. Donc pour ce petit maquillage, je vais me servir de la palette de chez Too Faced qui est la Chocolate Bonbon, qui est juste trop belle. Je l'adore énormément. La voici. Vous voyez, il y a des trop belles couleurs dedans. Donc, tac tac tac. Dans un premier temps, je vais venir prendre cette couleur-ci et je vais venir remettre un petit coup poudré partout sur la base que je viens de mettre. Comme ça va finir d'uniformiser un petit peu tout ça et ce sera plus simple à travailler. Péfard. Je vais en profiter aussi de vous rapprocher un petit peu plus pour que vous puissiez voir d'un peu plus près ce que ça va donner, bien sûr, parce que j'ai complètement oublié cette petite étape. Je vais venir prendre la couleur de la palette Almande Truffe, je pense que ça doit s'appeler comme ceci, et qui est juste celle-ci, pour venir commencer à dessiner mon creux de paupière grossièrement. Donc voilà pour cette première couleur et ensuite je vais passer à la couleur Mocha, un truc comme ça quoi, qui est juste celle-ci et je vais venir continuer à dessiner mon creux de paupière avec un petit pinceau comme ceci. Voilà. Et là on essaie d'être un petit peu plus précise au niveau du creux de paupière. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Ouais, faites pas attention à mes pinceaux, ils sont pourris, mais essayez de prévoir qu'ils soient lavés demain, comme tous les dimanches. Donc, je prends un pinceau plat comme ceci et je vais venir prendre la couleur Hill Grey. C'est celui qui est un petit peu vert sapin comme ça là dans la palette. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur tout l'extérieur de ma paupière et sur tout l'intérieur de ma paupière en laissant le milieu vide. Et on rejoint les deux couleurs ensemble par le creux de paupière. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper tout ça. Et je viens maintenant remplir le milieu avec la couleur Totally Faked, I don't know, celle-ci. Et on essaie bien de dégrader, vous savez, au milieu, pour pas que ça fasse non plus trop net au niveau des démarcations des deux couleurs. On dégrade bien les couleurs entre elles en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pour venir intensifier un petit peu plus la couleur du milieu, je viens prendre mon Fix Plus de chez MAC que j'adore. Attention, attention, attention. Ouais! Ça va bien intensifier la couleur.
I love it, I love it, I love it. On fait bien sûr pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc voici ce que ça donne à ce niveau-là du maquillage. Je vais ensuite passer au ras de cils inférieur. Et pour cela, je vais venir reprendre les deux mêmes couleurs qu'on a mis sur la paupière mobile. Donc tout d'abord, je vais reprendre une sorte de vert sapin là. Et je vais venir le mettre là, en extérieur. Et en intérieur. Et au milieu, pareil, on va appliquer, hop, la couleur rose sur le milieu. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, je vais venir juste reprendre la couleur mocha qu'on avait pris pour mettre en creux de paupière, la seconde couleur, pour revenir donner juste un petit coup de blending. Voilà, en creux de paupière. Voilà, pour bien fondre les couleurs, etc. Je vais venir juste mettre une touche de lumière dans le coin interne de mon œil avec, vous savez, le petit highlighter là qu'il y a dans ma palette pour mes sourcils. Parce que je l'adore celui-là, franchement, je le trouve trop lumineux et hyper beau. Je prends mon col noir pour venir en mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Oui madame ou monsieur. Et je vais venir mettre pour finir mon mascara. Bien évidemment, qui est le X-Fiber de chez L'Oréal et que je suis juste fan totalement. Vous savez quoi? Vous savez comment on met du mascara? Donc je vais venir le mettre hors caméra, comme ça ce sera plus simple et je serai un peu plus près de ma glace parce que moi j'ai vraiment du mal quand je suis pas tout près de ma glace. Je ne vois plus rien. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on en a fini avec les yeux. J'ai mis mon mascara, impeccable. Juste ce qu'il faut pour finir le maquillage. Et on va passer maintenant au rouge à lèvres et je vais prendre ce Lime Crime qui est en teinte faded. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre. Easy Bertie. Et voilà ce que ça donne donc avec le rouge à lèvres. Donc voilà, le make-up est terminé. On va se reculer un petit peu parce que c'est un petit peu trop près là. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, ça vous aura fait plaisir parce que c'est vous quand même qui m'aviez demandé de faire ce petit tutoriel-ci. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous prendrez plaisir à le reproduire peut-être même dans d'autres tons. Voilà, après il faut s'amuser avec le maquillage, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, en étendant. Voilà, la meuf elle s'est crue sur son linge ou j'en sais rien. Donc, en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao!